Imagine, un enfant arrive au monde avec une curiosité instinctive, le geste de toucher, la question muette sur tout, la soif d'essayer. Puis, on le place dans une salle, on le fait asseoir, on lui apprend à lever la main pour parler, à attendre la permission pour respirer. Ce rituel paraît anodin, presque affectueux. Mais si tu regardes de plus près, tu vois une mécanique. Rangée, horloge, sonnerie, évaluation. Une usine a fabriqué des comportements. Schopenhauer voyait l'éducation institutionnelle comme une machine qui nivelait les âmes. Ce n'est pas une accusation abstraite. C'est l'analyse d'un appareil social qui préfère l'obéissance à l'audace, la conformité à la création. On mesure la valeur d'un enfant à des notes, à des chiffres, à une performance répétable. On lui apprend à reproduire des réponses, pas à forger des questions. Pense à la logique du système. Séance après séance, année après année, on internalise un protocole. On apprend à chercher l'approbation externe. On devient excellent pour entrer dans des cases. Et la pire conséquence n'est pas seulement la perte d'originalité, c'est la perte d'un sens intime, d'un centre qui nous appartiendrait uniquement. Quand ton estime dépend d'un barème extérieur, tu perds le fil de ce qui te rend vivant. Nietzsche a prophétisé la montée d'êtres conformes, des créatures qui ne se surmontent pas elles-mêmes, mais se fondent dans la moyenne. Le système éducatif industriel a précisément été dessiné pour produire des travailleurs prévisibles, ponctuels, dociles, aptes à suivre un plan. Les cloches sont leurs shifts, les matières, leurs tâches. Dans cette logique, la créativité devient un risque, une anomalie à corriger. Alors que fait l'école aux âmes rebelles? Elle les domestique. Un enfant trop curieux devient disruptif. Une enfant qui rêve trop fort reçoit une remarque désamourée. Les mythes de l'éducation, transformés, émancipés, éveillés, se heurtent vite au réel de la classe. L'efficacité, la gestion, la norme. Le message implicite est simple et destructeur. Réduis ta singularité, deviens maniable. On en paie le prix plus tard. Adultes, nombreux sont ceux qui excellent à jouer les rôles que la société attend d'eux. Carrière, statut, confort, tout en traînant un sentiment d'amputation. Je n'ai jamais su ce que je voulais vraiment. L'angoisse, le burn-out, la sensation d'être à côté de sa vie. Ce sont souvent des valises remplies d'étincelles éteintes à l'école. Le système n'a pas seulement enseigné des savoirs, il a sculpté des dépendances, dépendance au jugement, à l'approbation, à la sécurité artificielle. Pourquoi ce mécanisme persiste-t-il? Parce qu'il sert des intérêts. Un peuple qui pense profondément et remet en question les cadres est imprévisible. Il remet en cause les structures économiques. Il perturbe les hiérarchies confortables. On ne supprime pas la pensée critique parce qu'on aime la médiocrité. On l'affaiblit parce qu'elle met en péril l'ordre établi. La standardisation est une forme de pouvoir tranquille. Et puis, il y a l'écosystème numérique qui amplifie la mise en masse. Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un continuum d'écran qui récompense la réactivité et punissent la lenteur. La lecture profonde devient rare, la distraction habituelle. L'attention, cette ressource fragile, est morcelée par des notifications conçues pour capturer l'instant, pas pour nourrir la pensée. Résultat, on enseigne à des cerveaux à sauter, pas à creuser. Mais attention, l'enfant formaté n'est pas un destin immuable. Il y a une autre vérité que l'école traditionnelle ne nous dit pas. La nuance, la profondeur, le sens sont cultivables. Ils exigent solitude, friction, erreur et réflexion. Schopenhauer, Nietzsche, Jung et d'autres l'ont rappelé. La connaissance la plus vive naît souvent en dehors des salles de classe, dans l'épreuve, dans la mise à l'épreuve de soi. Pense-y. Combien de tes idées sont mortes parce qu'on t'a appris à ne pas faire de vagues? Combien de passions n'ont pas eu le temps de pousser parce qu'on les a jugées peu pratiques? L'éducation telle qu'on la pratique a une logique utilitaire.
Mais elle oublie que l'humain n'est pas qu'un agent productif. Il est un lieu d'émerveillement, d'erreur et de création. Nous verrons dans la suite comment cette machine s'est construite historiquement, comment l'âge industriel a modelé la salle de classe telle que nous la connaissons, et surtout comment déprogrammer ses effets. Car si l'école a planté des souches, il reste possible et urgent d'en recadrer la vie. L'enjeu n'est pas simplement d'apprendre mieux, c'est de redevenir personne libre et consciente. Tu peux interrompre le mécanisme. Ce n'est pas un slogan, c'est un art. Et cet art commence par une décision intérieure. Récupérer ta propre autorité pour savoir qui tu veux être. Les philosophes que nous évoquions n'ont pas prêché la fuite. Ils ont enseigné une méthode, solitude, ascèse, questionnement, pour renaître à soi. Première étape, reprendre la solitude comme entraînement. Schopenhauer et Nietzsche l'avaient en honneur. La solitude n'est pas un abandon, c'est un laboratoire intérieur où la voix vraie réapparaît. Réduis le bruit, marche seul, lis lentement. Ces gestes anodins sont déjà rébellion. Dans le silence, la question « Qui suis-je » en dehors des attentes peut enfin germer. Deuxième étape, chercher un sens personnel. Viktor Frankl l'a démontré. La survie humaine dépend d'un pourquoi. Les écoles enseignent souvent le comment, rarement le pourquoi. Trouver un projet qui te fasse lever le matin sans validation extérieure. Voilà l'antidote aux prescriptions scolaires. Ce pourquoi ne se télécharge pas. Il se forge dans le travail, l'épreuve et l'alignement. Troisième étape, réconcilier corps et esprit. L'éducation moderne exalte l'abstrait au détriment de la sensorialité. Nietzsche parlait d'un oui à la vie qui s'incarne, énergie, mouvement, art. Récupère ton rythme, ton souffle, ton appétit de sensation. Les grandes transformations psychologiques ne tiennent pas seulement aux idées. Elles s'incarnent dans des gestes quotidiens. Création, danse, chantier, technique. Quatrième étape, déprogrammer les croyances scolaires. Cela veut dire identifier les phrases que tu portes. Je ne suis pas bon. Il est trop tard. Il faut un diplôme pour exister. Écris-les, confronte-les, cherche des contre-preuves. Un vrai travail d'éducation consiste à remplacer l'autorité extérieure par une autorité intérieure. Tu t'auto-évalues selon des critères qui ont du sens pour toi. Cinquième étape, exercer la pensée critique au quotidien. Pratique la lecture longue, lis des penseurs qui te dérangent, écoute des voix adverses sans les diaboliser. Pose la question « Qui bénéficie de cette idée ?» avant d'adhérer. Apprends la dialectique, tenir deux idées en tension et refuse les décisions binaires. C'est un entraînement, une gymnastique de l'esprit. Sixième étape, travailler l'ombre. Jung montre que ce que l'on réprime finit par nous gouverner. Il n'est pas suffisant de rejeter l'école. Il faut regarder comment elle a laissé des blessures en toi, peur du jugement, honte, besoin d'approbation, et les intégrer. Le shadow work n'est pas une mode, c'est une exigence pour devenir autonome. Et enfin, devenir son propre éducateur. L'ère moderne offre une panoplie d'outils pour s'auto-former. Lecture, apprentissage pratique, mentor, expérience. Mais la vraie clé est de construire un curriculum personnel. Projet, défis, rituels d'études, pratiques corporelles, temps de silence. C'est humble, patient, durable. C'est l'autre école, celle de la vie. Il y a un geste final qui scelle cette reconstruction. Créer tes propres valeurs. Nietzsche appelait cela le surpassement. Ne pas accepter les valeurs reçues, mais forger les tiennes par le feu de l'épreuve. Ce n'est pas une posture narcissique, c'est l'acte le plus humble de responsabilité. Tu deviens auteur de ta vie. Ne te méprends pas, le chemin est rude. Tu perdras confort, réseau familier, certaines validations. Tu seras parfois incompris.
Mais tu gagneras le vrai prix, la clarté intérieure, la résilience, la capacité à orienter ta vie par des raisons qui te ressemblent. Et si tu es inquiet de partir seul, rappelle-toi que beaucoup d'êtres qui ont changé le monde ont commencé ainsi, solitaires, mal compris, obstinés à penser autrement. Pour conclure, l'éducation institutionnelle t'a peut-être enterré sous des règles et des normes, mais elle ne t'a pas effacé. Ce qui a été enseigné peut être désappris, ce qui a été oublié peut être retrouvé. Ta tâche n'est pas de détruire l'école, mais de récupérer ton école intérieure, une école faite de silence, d'efforts, de sens et d'épreuves. C'est l'épreuve la plus humaine qui soit, redevenir toi-même.